Les informations, bonsoir. Les étudiants d'S5 des établissements scolaires de l'État ont commencé à collecter leurs résultats depuis avant-hier et les procédures d'appel ont débuté aujourd'hui jusqu'à lundi prochain. Les étudiants ainsi que leurs parents ont été contactés et ont eu un rendez-vous pour se rendre aux écoles vu la situation du Covid. L'assistante chargée des études de l'école secondaire de Montfleury, Rocklyn Malkouzan, a dit que ces étudiants ont fait preuve d'une bonne performance par rapport aux années précédentes et un peu plus haut pourcentage a été admis au niveau post-secondaire. Le responsable des études de l'école secondaire de Plaisance, Ralph Jean-Louis, s'est dit satisfait en général des résultats de ces étudiants. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, a exprimé son mécontentement pour le budget présenté par le ministre des Finances. Le dirigeant des affaires du gouvernement, Bernard Georges, a quant à lui exprimé son appréciation pour les actions du gouvernement. Il parlait tous deux ce matin avant le débat sur le projet de loi de crédit Appropriation Bill 2021 présenté à l'Assemblée nationale mardi. Selon M. Pillet, ce budget proposé ne fait que bénéficier certains individus et entreprises et pas nécessairement les hommes et les femmes ordinaires qui luttent pour faire joindre les deux bouts. M. Pillet critique particulièrement la décision du gouvernement de réduire le régime de secours au chômage. Il a également formulé sa désapprobation face à la décision du gouvernement de mettre fin au programme FA4GR. Il dit que cette décision est prématurée. Le dirigeant des affaires du gouvernement à l'Assemblée, M. Bernard Georges, pour sa part, a exprimé son appréciation pour les actions du gouvernement et en particulier pour les mesures annoncées par le ministre Nadi Hassan de surmonter les défis auxquels fait face le pays. M. Georges se dit persuadé que le gouvernement actuel a hérité un pays qui était brisé mais qui n'est pas irréparable. Il accuse l'administration précédente de mettre le bien-être plutôt que le peuple au premier plan du développement, ce qui a abouti à une culture de dépendance à l'État. La situation en était telle, dit-il, pour assurer que les gens comptaient sur l'État pour tout pendant toute leur vie au lieu de leur procurer les outils leur permettant de mener une vie décente. Suivant les préoccupations de l'Union européenne selon lesquelles les Seychelles ne coopèrent pas dans son système de taxes au niveau de son territoire, le pays a pris plusieurs mesures afin d'effectuer une réforme du régime de taxes. Ces mesures visent à s'assurer que les Seychelles soient enrayées de la liste noire de l'Union européenne. Comme a fait remarquer le secrétaire d'État des Finances, M. Patrick Pariet, le gouvernement s'est adressé au Forum global sur la transparence et l'échange des informations concernant la question de taxes. Ainsi, dit-il, le gouvernement a mis en place des procédures pour redéfinir le système de taxes en vue de prélever la taxe sur les compagnies offshore percevant des revenus en dehors des Seychelles. Les gardes-côtes ont été alertés hier par l'équipe d'intervention d'urgence du ballon stratosphérique qui s'apprêtait à atterrir aux Seychelles. Le ballon de poids d'environ 70 kg a commencé à descendre hier soir et a atterri dans l'eau vers 1h30 du matin, environ 3 à 4 km à l'est de la pointe au sel. Ce type de ballon est normalement rempli de gaz hélium. Selon M. Sylvain Caburet, responsable de l'équipe d'intervention d'urgence, le préavis était très court. Donc il a commencé à tomber hier soir. Il s'est posé dans l'eau vers 1h30 du matin, à peu près 3 à 4 km au large à l'est de Pointe-au-Sel. Les démarches pour ramasser, c'était de le suivre avec le bateau des Coast Guard, le suivre le plus près possible, parce qu'avec le vent, il dérive, on ne pouvait pas savoir la position exacte avant qu'il soit vraiment tout en bas. Il descend assez vite, il descend à 7 mètres par seconde, et on a juste quelques minutes pour le ramasser avant qu'il coule. Le ballon, c'est pour transporter de l'équipement de communication, essentiellement Internet. Pour l'instant, on fait du safekeeping, on va le garder jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de venir le chercher pour le recycler. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation.